Ah, c'est quand même magnifique quand même. Avec les températures et le temps qui est différent, ça change tout, quoi. C'est magique. Honnêtement, c'est magique. C'est beau aussi par là. Waouh. On voit jamais de la même manière cet endroit, honnêtement. Ah, puis avec la brume, ça a beaucoup plus de charme. Ouais. La fois qu'on est venu, c'était différent. Très différent. Marco, Gilles et Christophe vivent au Pérou depuis plus de 15 ans. Ils s'y sont rencontrés et partagent la même passion pour le Machu Picchu, la cité des Incas. Moi, je viens pour là au moins la 15e fois ici. Et ça a toujours son côté étrange. Étrange parce que c'est toujours différent. Je l'ai jamais vu comme ça, cette manière-là. Les trois Français voulaient absolument travailler ensemble. Et c'est en se promenant au sein du sanctuaire Inca qu'ils ont eu l'idée étonnante de créer une boulangerie. En étant ici, en regardant ce paysage, on a essayé de voir ce que les gens pouvaient vouloir, quoi. Et on s'est rendu compte, en parlant avec les touristes et autres, qu'ils voulaient des trucs un peu différents, quoi. Au Pérou, il y a de la bonne nourriture, il y a tout, mais il manque le pain, il manque les pains au chocolat, les croissants, les sandwichs et compagnie, du bon café. Et donc on a réfléchi, on a dit, on s'y met. On est partis les trois et on a pris la décision d'ouvrir l'entreprise, quoi. On est venu apporter un petit bout de la France, quoi. Et on en est très content, quoi. C'est donc ici, à 2000 mètres d'altitude, à Aguascalientes, dernier village avant l'ascension vers le Machu Picchu, qu'ils ont ouvert, l'année dernière, la boulangerie de Paris. Ok. Vas-y, Ok, mets plus de sucre. Chaque nuit, Gilles, le seul boulanger de l'équipe, s'active dans son fournil pour sortir les premiers croissants de la matinée. On va sortir les croissants. Il prépare plus de 150 viennoiseries et une centaine de pains par jour. Il est 4h30. Ouais, c'est les premiers, ouais. C'est la première fournée. Après, il va rentrer les pains au chocolat et le pain qui va suivre. On veut mentir à personne. C'est pas parce qu'on est au bout du monde qu'on doit mentir aux gens. On essaye de faire le mieux possible. Ça se rapproche plus en goût, en forme, le plus possible à ce qu'on peut trouver en France, quoi. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut et tous les jours. Gilles a engagé 3 employés locaux pour l'aider. Il les a formés car ils n'avaient aucune expérience. Au Pérou, c'est différent. Tout ce qu'on fait ici, c'est français. Les croissants, je n'en avais jamais vu, j'en avais jamais fait. C'est tout nouveau pour moi. C'est très bien, ça me plaît. Mets-les dans le four, s'il te plaît, pour qu'ils partent à 5 heures. Ah bah maintenant c'est l'heure du café. Et 5 heures, le magasin va ouvrir. Les croissants ils sont cuits. Voilà, maintenant c'est tranquille, quoi. Le plus gros c'est le matin, quoi. Moi ce que je veux c'est que les croissants ils sortent à 5 heures. Au moins plus possible. 5 heures du matin, un moment crucial pour la boulangerie. C'est l'heure où les touristes prennent les premiers bus vers le Machu Picchu. Aguascalientes est le passage obligé vers la cité Inca. L'emplacement de la boutique est stratégique. Ça vient. Perfecto. C'est bien. Portez-les à la boutique. À la tienda. Christophe est chargé de la vente. On va en faire 4 seulement. Ça dépend. On verra si ça se vend bien. Nous, on essaye quand même d'amener une certaine qualité. On représente un petit peu l'image de la France. Donc, on ramène quelque chose vraiment qui est très très bon, quoi. C'est prêt, madame? Merci. Gracias. Allez, hop. Voilà, mademoiselle. Et les croissants, le pain et la pâtisserie, c'est tout nouveau pour lui. En France, il était informaticien. Ce qui me plaît plus que tout, c'est de pouvoir produire quelque chose de concret, quoi.
Je ne dis pas que l'informatique, c'est pas concret, mais on n'a pas forcément la vision de ce qu'on fait. On allume l'ordinateur le matin, on l'éteint le soir. Donc on n'a pas forcément le ressenti vis-à-vis des gens. Alors qu'ici, tous les gens qui sortent d'ici sont très heureux et c'est énormément gratifiant, quoi. La boulangerie parisienne attire de nombreux francophones, Est-ce que vous avez 6,50 comme ces touristes belges. Et c'est excellent, donc c'est à conseiller. Voilà. Comparable au Machu Picchu. Voilà. Le Machu Picchu est très très beau et la pâtisserie était très bonne. Donc ça fait du bien d'en trouver au Pérou aussi. Voilà. Messieurs, merci d'être venus. Au plaisir. Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon retour, bon voyage. Les Français, eux aussi, sont surpris de trouver croissants et pain au chocolat aussi loin de Paris. Comme ce couple de Bordelais qui revient tout juste de la cité Inca. Alors, la France. Comme en France, exactement. Exactement. Le boulanger, c'est lequel alors? C'est celui que... Là, c'est mieux? C'est bon? On le fait ici, oui. Vous retournez à Cusco? Oui. Ensuite? On retourne à Cusco pour 2 jours et puis... On remonte dans l'équateur. Voilà. D'accord. Tempes, Trio. Ok. Et c'était très bon. Merci beaucoup. C'était très bon. On retourne vraiment à le... Merci beaucoup. Bon voyage. Au revoir. Bah, ici c'est la route, il y a la gare qui est un peu plus haut là. Là il y a le pont. Et tous les touristes, je parle à 95%, sont obligés de passer par ici. Donc notre idée c'est que notre magasin soit bien visible et que ce soit appétissant pour les touristes. Il faut absolument qu'ils viennent prendre des produits chez nous et que ça leur plaise surtout. Pour nous c'est une bonne pub et puis Christophe et Gilles ils sont contents, quoi. On parle pas seulement d'argent, on parle aussi de plaisir d'avoir des touristes avec qui on discute et puis qui nous donnent des conseils. Et donc on est content, ouais, bien sûr, c'est quand même l'idée. Marco est le gestionnaire de l'équipe. Les 3 Français ont investi au total 50 000 € dans la boulangerie. Un pari risqué car les croissants au beurre et autres petits pains étaient totalement inconnus dans cette région des Andes. Pas d'arriver à Machu Picchu, s'installer ici, il faut être cinglé je pense. Parce que on est loin de tout, on est les seuls étrangers à Machu Picchu et les gens ne comprennent pas. Mais maintenant qu'ils ont vu ce qu'on fait vraiment ici, ils ont vu la différence, quoi. On fait des produits français, et on essaye de faire quelque chose de différent des Péruviens. Ce que font les Péruviens, c'est très bien. Nous, on voulait apporter une différence. On n'est pas là pour faire mieux ou pas mieux. On est une équipe de 3 personnes, 3 Français, on est super copains, on se connaît depuis assez longtemps. Et puis, on est content de collaborer les 3 ensemble, et c'est bien, une belle aventure. Une aventure qui aurait pu s'arrêter net si Marco n'avait pas trouvé un moyen d'obtenir du lait, de la farine et des œufs en grande quantité. Aguascalientes est trop isolé pour les livraisons. Alors chaque semaine, Marco fait 70 km jusqu'à Cusco pour approvisionner la boulangerie. En train, le seul moyen de transport. Il est temps. Le train va partir. Waouh. Merci beaucoup, monsieur. Marco rêvait de s'installer au Pérou. L'histoire des Incas le fascine depuis l'enfance. Électricien en Bretagne, il quitte tout et il y a 13 ans, il ouvre un restaurant en plein centre de Cusco, l'ancienne capitale de la civilisation précolombienne. Pour arriver à ce point-là où j'en suis, ouais, c'était dur au départ, hein, c'est pas facile. Hein. Je suis arrivé à l'origine avec 15 000 $ pour ouvrir mon restaurant sur la place d'Armes de Cusco. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Mais bon, j'ai des amis qui m'ont bien aidé. Ma famille aussi m'a bien aidé. Et puis on avance, quoi. Il n'y a pas le choix. Je pense que c'est aussi dur en France qu'ici. Après 2 heures de train, Marco arrive à Cusco. C'est ma ville maintenant. Je me sens autant péruvien que français. Ici, il y a tout à faire. Le futur, il est en Amérique du Sud. J'en suis convaincu. Marco profite de ses voyages à Cusco pour passer quelques jours en famille. C'est ici, en plein cœur de la cordillère des Andes,
qu'il a rencontré sa femme, Yuli, une péruvienne, avec qui il a eu 3 enfants. Depuis l'ouverture de la boulangerie, c'est elle qui s'occupe du restaurant. Oh là là. Oh. C'est votre premier jour à Cusco? Non, notre dernier. Ah bon? Vous partez demain? Oui. Et l'altitude, ça va? Parce que des fois, il y a des personnes qui tombent malades. Ah, mais nous, on est en forme. Bon. Ah oui? Solide. Je vois. Ok, je reviens avec votre jour. Ok? Très bien. En général, les Français, ils aiment bien parler avec un Péruvien qui parle français parce que c'est plus facile pour eux. Et voilà, toujours c'est comme ça. Et toujours c'est les mêmes questions, non? Et pourquoi tu parles français? Tu as étudié où? Et à la fin, il faut dire, non, je me suis mariée avec un Français, et voilà. Et bon, c'est tous les renseignements que je dois donner tous les temps. Et voilà. Dès qu'il arrive, Marco file en cuisine. Là, on arrive au Papillon, donc mon restaurant. Et maintenant, on s'occupe de faire la fondue. Esta, je peux te prendre cette casserole? Génial. Génial. Donc l'étrange au Pérou, c'est qu'on est en montagne et personne à Cusco vend de la fondue. On est à 3350 mètres et personne vend de fondue. Et moi, ça fait longtemps que ça me travaille et j'ai dit, tiens, ce serait bien qu'on travaille le thème de la fondue. Tu peux mettre un peu plus de poivre. Pour Eva, la chef que Marco a engagée il y a 13 ans, la fondue reste un plat exotique. C'est bien, non? Pour moi, c'est étrange, mais c'est très bon. C'est un plat français. Il y a beaucoup de clients français et ça leur plaît, donc c'est bien. Voilà, donc là, c'est une fondue, c'est vraiment un plat français. Sinon, en plat typique, ici, on fait le cuy. C'est un plat qui beaucoup de gens viennent ici pour goûter. Ils aiment beaucoup. Le cuy, notre cuy, c'est typique. La majorité des gens le cuisent au four. Le cuy, ou cochon d'Inde, est donc une spécialité que l'on trouve sur toutes les cartes des restaurants péruviens. Ils ont élevé les cuys aux alentours de Cusco, dans les montagnes. Les gens ont tous des cuys dans leur maison. Ils vivent dans la même pièce qu'eux. Et c'est quelque chose de typique. Et ça, le cuy, ici, on le mange pendant les fêtes. C'est un plat qu'ils mangent surtout pendant les fêtes. Donc là, la fondue va être prête. Je vais pouvoir la ramener sur le feu. Le coup de feu en cuisine terminé, Marco profite enfin de sa famille. Depuis la création de la boulangerie, c'est assez rare. Et puis la bonne nouvelle, c'est que mes enfants, ma femme m'a pas dit avant, c'est que mes enfants sont arrivés de entre-temps. Et donc on est tous ensemble en famille. Et là, je suis vraiment très content. C'est un moment magique. Tiens Lola. Ouvre la bouche. Les enfants, ils manquent. Son papa, toujours, il demande toujours, non? Et papa, il vient quand? Mais des fois, quand il vient, on profite le temps, on fait un peu de tout. On essaie de faire un peu de tout et voilà. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme hier. Dès 7 heures, le lendemain, Marco part à l'autre bout de la ville faire les courses pour la boulangerie. Après de longs mois de prospection, il a trouvé un petit producteur de farine. Bonjour, bonjour madame, comment ça va? Tout va bien? Il me faut une farine spéciale et 2 margarines. Je vous donne un sac? Cette farine-là qu'on achète nous, pour Gilles, pour travailler, c'est une farine beaucoup plus complète. Elle lève vraiment le pain. L'autre, elle a tendance à... Elle fermente, mais elle a tendance à rapidement redescendre la pâte. Donc c'est pas bon. Et avec Gilles, on a fait plein d'essais au niveau coût et tout. Et la meilleure farine, elle est plus chère, mais elle est vachement meilleure. Donc c'est pour ça qu'on est dans ce magasin aujourd'hui, pour acheter cette farine précise. Tu peux me le mettre dans le sac et le porter à la voiture, s'il te plaît? Je vous donne combien, madame, s'il vous plaît? 226. 80 € pour 50 kilos de farine, c'est cher. Mais au Pérou et surtout ici dans les Andes, ce n'est pas un produit de base. Avec cette farine, Gilles va pouvoir tenir une semaine. Merci beaucoup, madame.
Génial. Je reviendrai la semaine prochaine, d'accord? On se verra alors. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Quelques minutes plus tard, à la gare, Marco expédie ses achats à Aguascalientes. Là, j'envoie aujourd'hui les marchandises et demain matin, ils reçoivent tout. Demain, vers 10h, ils ont tout sur Machu Picchu. Et puis Gilles peut travailler. C'est tout. Je viens avec toi. Le lendemain matin, à Aguascalientes, le train qui approvisionne tout le village arrive. Christophe est là, dans les premiers, pour éviter la cohue et les pertes de marchandises. Donc voilà, on va récupérer les ingrédients que nous a envoyé Marco hier. Donc on a ce sac de farine, on a le beurre et on a 2 sacs de lait. Donc le seigneur Chino va nous emmener ça directement à la boutique. Je prends la farine, là? C'est la harina Oui, la farine aussi. Allez, action. Après, il y a 50 000 personnes qui arrivent. T'imagines combien de mètres cubes il y a pour décharger? Non, nanamas. Non, rien d'autre. Nanamas. Rien d'autre. Donc là, ça tombe bien parce qu'on est arrivé les premiers, mais sinon, ça peut durer 1h30, quoi. Directement. On va directement à la boutique. Si. Oui. Por favor. S'il te plaît. Pendant ce temps-là, Gilles profite d'un moment de calme à la boulangerie avec sa famille. Marié à Rosa, elle aussi péruvienne, ils ont 2 enfants, Lisa et Elmer. Viens ici, toi. On va prendre un petit déjeuner? Oui, je suis grande. Oui, tu es grande. On va manger du jambon, des œufs, on va boire du jus de fruits. Tu veux un jus de papaye? 8 heures. Le petit déjeuner est le seul repas qu'ils peuvent prendre ensemble. Gilles, à 48 ans, a construit ce qui lui semblait impossible jusque-là. Être son propre patron et avoir une famille. On mange? Si. ¿Te gusta? Alors, ça te plaît? Para ti, eso. Tu manges? Non, je ne veux pas manger. À l'étranger, j'ai trouvé de quoi m'épanouir, on allait de l'avant. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses possibles, qui me paraissaient impossibles quand j'étais en France. Impossible d'avoir une famille, je sais pas, j'imaginais même pas. Quoi. Et puis les choses sont arrivées comme ça, puis ça va. Ah, ils vont bien. Ils sont pas beaux, non? Ah. Mais tout n'a pas été facile et ouvrir cette boulangerie était un pari risqué. Quand on a créé la boulangerie, au début, les bénéfices, tu remets tout dedans. Quoi. Donc, ouais, au début, c'est dur, ouais. Surtout quand tu as 2 enfants. Mais là, maintenant, ça va. Ça va, on gère, et puis, ouais, il y a un futur. Ouais, il y a des vrais projets, il y a un vrai futur. Quoi. Pao. Allez, je vais travailler. Un petit bisou. Besito. Ciao, amor. Je suis en bas, d'accord? Okay. Je suis en bas. Maintenant que la boulangerie marche bien, Gilles et ses associés se lancent dans une nouvelle aventure. Faire découvrir au plus grand nombre, et notamment aux communautés les plus isolées, gâteaux et petits pains. Alors, 200 grammes par kilo. Donc, pour 2 kilos, 400 grammes, et tu vas prendre 5 grammes de ça par kilo. C'est du biscocho, c'est pour les enfants demain, c'est pour la fête de l'école. On met des bons produits dedans. C'est pas pour faire de l'argent. C'est pour faire plaisir aux gosses. C'est tout. Gilles prépare pour les enfants plus de 150 biscochos, comme il les appelle. La distribution sera totalement gratuite. Y después me le vamos a cortar en 4.
On essaie toujours de faire quelque chose, surtout quand il y a une fête quelque part, dans les villages, qui arrive assez souvent. On s'arrange avec le curé du village. Et eux, ça leur permet de distribuer aux enfants. On s'en fout qu'on n'apparaisse pas. On n'est pas là pour faire de la pub dans les communautés, on est là pour les gosses surtout. Après, c'est pas très important qu'ils sachent que c'est nous, c'est pas nous. 6 heures du matin, le lendemain. Allez, c'est parti. C'est la première fois que Gilles, Christophe et Marco vont à Wayopata, petit village de la vallée sacrée. On va se mettre là-bas dans le commissariat. Un périple de 2 heures à travers la montagne. Pour cela, les 3 Français ont pris la journée. Alors là, ça va descendre déjà. C'est le premier train qui arrive de Ollantaytambo. Et donc ça va être un peu la cohue là. Et ensuite on va monter. D'accord? Ouais, on attend qu'ils descendent tous. Ils sont attendus par toute une communauté. Au cœur de la vallée sacrée, après avoir quitté le train, le seul moyen pour accéder au village de Wayopata est une piste très étroite et dangereuse. Pour rien au monde, Gilles, Marco et Christophe ne rebrousseraient chemin. Distribuer du pain leur permet d'apporter à ces communautés qui vivent loin du Machu Picchu un petit morceau de France. Ici, on est vraiment dans le Pérou profond, quoi. Et c'est pour ça qu'on vient voir ces gens-là, parce que malheureusement pour eux, ils n'ont pas tous la possibilité de pouvoir profiter de la richesse touristique qu'apporte Machu Picchu. Donc pour nous, c'est important de venir ici et de pouvoir en faire profiter les gens. Bah ouais, on est aussi étrangers aussi, il faut qu'on fasse quelque chose aussi pour les gens d'ici. Mais c'est bien de le faire, on le fait de bon cœur. On y va? Parti? Disculpa, monista. Gracias. Merci. Garde la monnaie pour le dérangement. Là-bas, on va l'emmener à la maternelle. Ouais. On va essayer de trouver la prof de maternelle. C'est où la maternelle? C'est plus bas, là par là derrière. Les Européens viennent rarement dans cette partie des Andes. L'arrivée des Français est un événement, mais ce sont surtout les bizcochos et le chocolat chaud qui intéressent les enfants. Le Pérou, c'est un pays qui est en développement. On est là aussi pour participer de manière bénévole. Et la meilleure façon de participer, c'est d'offrir ce que nous, on sait faire de mieux. Dès la fin du spectacle, les enfants se jettent sur le goûter. Prends ça, c'est parti. Fais attention, c'est chaud. De rien, mon ami. Voilà, mademoiselle. De rien. Là, c'est mon monde, là. Je suis dans mon petit monde. Là, je suis heureux. On partage, c'est bien, c'est important. Je me sens utile. Je suis heureux. Voyons, je vais goûter. Donne-moi un peu, petit bout. C'est très bon. Délicieux.
Les enfants, comment vous trouvez ce pain? Il est bon? Oui. Ils sont mignons, ça fait plaisir, et puis ils sont contents, non? T'as vu? Ils aiment ça. Il n'y a pas de miettes par terre. Voilà, quoi. Ouais, ça fait du bien. C'est tout, c'est ça. Quelques jours plus tard, à Aguascalientes, les bonnes actions des 3 Français commencent à être connues. Voilà, nous y sommes. C'est ici la boulangerie. Le prêtre du village profite de la visite de 5 sœurs d'un couvent de Cusco pour leur faire découvrir la boulangerie. C'est ici que l'on travaille. Ici, on fait le pain. On fait tout. Gilles leur fait goûter sa dernière création, un cake aux carottes. Il n'y a pas plus simple. Un morceau? Non, faites-leur goûter. Faites-leur goûter. Mon père, s'il vous plaît. Faites-leur C'est bon. goûter. D'accord. Merci. Vous voyez, vous prenez juste un saladier. Tout se fait à la main, pas besoin de machine spéciale, seulement un moule. Et combien de temps dans le four et à quelle température? 35 minutes à 180 degrés. C'est mieux s'il n'est pas trop cuit à l'intérieur. Ce sera meilleur. C'est très bon, très bon. C'est approprié pour les vieilles personnes dont on s'occupe. C'est digeste. On peut en faire en grande quantité et on coupe des parts pour tous. Et c'est très sain surtout pour les personnes âgées. Si on leur fait ça, ça leur facilitera leur digestion. Après le repas, un petit bout de gâteau et voilà. Elles aussi, elles ont leur truc. J'aimerais bien apprendre, c'est à faire comme elles font les hosties. J'aimerais bien apprendre ça. Après ce petit cours de pâtisserie, les nonnes laissent le prêtre du village offrir aux 3 Français ce qu'ils attendent depuis l'ouverture de la boulangerie, la bénédiction de leur fournil. Très bien. Nous allons bénir ce local pour qu'il soit un lieu de rencontre, de frères, d'amis. Nous allons commencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une pratique courante au Pérou. Nous allons bénir les machines, le four bien sûr, pour qu'il fonctionne bien et de façon positive. Seigneur, nous te prions de bénir ce four. Pour moi, Dieu m'accompagne. Dieu m'accompagne. Là, on bénit le local et on continue dans la même lancée. Et on continue avec la grâce de Dieu. Et j'espère que ça va continuer. Je pense qu'on doit être fidèle à notre image, travailler bien et aider les pauvres aussi. C'est ce qu'on fait. Donc on est content, oui. C'est important pour nous. C'est partout dans le monde le pain. Tout le monde, depuis la nuit des temps, on mange du pain. Donc voilà, tout le monde se reconnaît, on l'aime pas, ça dépend des cultures, mais en général il passe bien le pain français. Ouais, ça passe, ça passe bien. La prochaine mission des 3 Français est la construction de fours dans les villages alentours. Ils veulent apprendre aux différentes communautés à faire leur propre pain. L'aventure des boulangers du Machu Picchu n'est pas prête de s'arrêter.